avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de faire la petite cloche pour avoir une alerte pour mes prochaines vidéos, comme ça tu seras alerté. Et sérieux, abonne-toi, comme ça en même temps tu fais vivre ma chaîne et ça c'est bien cool. Bon alors, survivre en moto, moi voilà, ça fait dans 2-3 mois, ça fera 2 ans que j'ai le permis moto. Je suis toujours vivant, je survis. Tout ça par des petits trucs que je fais tous les jours. Alors découvre-les avec moi, je te donne 9 petits conseils. Après c'est pas, je vais t'apprendre à faire de la moto, hein. De toute façon je t'apprendrai jamais à faire de la moto. Ton expérience tu le fais sur la route. Mais là c'est une vidéo pour débutants, ceux qui viennent d'avoir le permis A2. Alors je te donne 9 petits conseils qui vont t'aider pour survivre. Alors premier conseil, c'est les conseils pas chers. alors la moto, c'est vrai que quand tu arrives, tu viens d'avoir le permis, voilà, tu t'achètes ta moto, tu la connais pas encore super bien ta moto. Alors en fait les dimanches, j'allais sur un parking de supermarché et comme il n'y a personne, et en fait je testais ma moto. C'est à dire que je refaisais un peu du lent, je testais les freinages et j'essayais de voir comment réagissait ma moto. Et ça c'est le premier conseil que je peux te donner. Si tu connais pas bien ta moto, entraîne-toi sur un parking jusqu'à que tu connaisses bien ta moto, comment elle réagit, comment elle accélère, comment elle freine, comment elle tourne. Et après, voilà, dès que tu as bien ça en main, c'est déjà bien mon gars. Allez, deuxième petit conseil. C'est les conseils pas chers. Eh oui, l'équipement. L'équipement, c'est la première chose que tu dois acheter en moto. Le mieux, c'est full cuir. Alors là, le cuir, c'est nickel. Mais bon, si tu n'as pas les moyens d'acheter un cuir, déjà achète un bon blouson. Essaie de prendre un jean, mais si tu peux prendre un jean avec du Kevlar, c'est magnifique. Parce que si tu te casses la gueule par terre, je te dis, les brûlures, ça fait très très mal, hein. Que le cuir, le Kevlar, tout ça, ça va freiner un peu tout ça. Et franchement, l'équipement moto, ça peut te sauver la vie, hein. C'est pour ça, j'en vois beaucoup, ils sont en t-shirt, tout ça. Mais, là là, je leur dis, cassez-vous la gueule les gars. Et vous allez voir comme vous allez douiller, hein. Voilà, c'était mon petit deuxième conseil. On va passer au troisième conseil. C'est les conseils pas chers. C'est le regard et l'anticipation. Le regard, c'est faut toujours regarder loin. Balaye ton regard de droite à gauche tout le temps. Tout le temps, ton regard il doit aller de droite à gauche. Regarde tout ce qui se passe et regarde vachement loin. Comme ça, en regardant vraiment très loin, tu vas pouvoir commencer à anticiper les choses, voir s'il y a une voiture qui arrive, s'il y a un piéton sur le côté, s'il y a un vélo, voilà. Et tout ça, faut que tu anticipes et tu te dis voilà, il va peut-être pas me voir, il m'entendra peut-être pas arriver et il peut faire un écart et tu peux lui rentrer dedans. Ou un petit gosse qui traverse, quand tu vois des gosses sur le côté, déjà tu ralentis, tu te dis le gosse il peut traverser pour un rien. Et voilà, alors là, voilà, c'était mon troisième conseil, tu vois, comme le petit vélo là. Voilà, c'était mon troisième conseil. Faut vachement regarder loin et il y a comme ça que tu peux anticiper les choses. Allez, quatrième conseil. C'est les conseils pas chers. Les intersections. Ça, c'est vraiment le truc le plus dangereux en moto, hein. Moi, à chaque fois que je vois une intersection, déjà je désaccélère et je fais vachement gaffe, hein. J'y vais pas à la balle comme une balle comme ça dans l'intersection, hein. J'y vais vraiment tranquille. Et je regarde tout le temps s'il n'y a pas une voiture qui va griller le feu, s'il n'y a pas une voiture qui peut griller le stop ou céder le passage, hein. Tout ça, faut vraiment faire gaffe. Alors les intersections, n'y va pas comme une balle, hein. Quand tu rentres dans l'intersection, voilà, tu vois qu'il n'y a rien. Dès que tu veux sortir, tu es dans l'intersection. Voilà, tu fais un petit coup d'accélérateur pour te dégager. Comme ça, tu évites le danger. Cinquième conseil. C'est les conseils pas chers. Le dépassement. Alors ça aussi, c'est très dangereux, hein. Surtout quand tu es jeune conducteur.
Moi, combien de fois je me suis dit, allez, je dépasse comme ça à la rage. Mais en fait, non, dépasse pas comme ça à la rage. Hein. Parce que tu sais pas ce qui peut arriver. Tu peux... Une voiture qui arrive en face, la voiture qui veut tourner à droite ou qui veut tourner à gauche, et bam. Et là, t'as pas le temps de faire quelque chose, hein. Là, t'es par terre. Alors, le dépassement, bah, c'est toujours anticipé. Si t'arrives t'as la visibilité vachement loin, tu te dis, ouais, là, je peux dépasser. Voilà, si t'as vraiment de la place, tu vois, t'es sur une route de campagne, tu te dis, ouais, j'ai vraiment la place pour dépasser. Bah voilà, tu prends vachement large, parce que s'il met le clignotant et qu'il commence à tourner, bah toi tu seras déjà large pour pouvoir essayer de passer. Après, faut jamais dépasser dans un tournant ou quand tu as une intersection. Ça, c'est le truc, ne surtout pas faire, parce que bah là, il peut t'arriver plein de choses. Alors le dépassement, bah, c'est franchement, si tu vois la visibilité et que tu peux vraiment dépasser, bah là, voilà, n'hésite pas. Mais si tu as une intersection, tu as plusieurs voitures, voilà, après je vais pas te faire la morale, mais le dépassement, c'est vraiment très très dangereux. Hein. Tu peux perdre l'équilibre de ta moto, tu peux... un trou ou n'importe quoi et t'es dévié. Et voilà, ça c'est le dépassement, c'est vraiment la dernière chose à faire. Hein. Oh, qu'est-ce qu'il fait lui? Salut les bikers. Allez, 6e conseil. C'est les conseils pas chers. Bah, les trajectoires. Alors ça, les trajectoires, faut vraiment que tu t'entraînes. Hein. Quand tu arrives dans un virage, déjà tu mets ta vitesse par rapport au virage. Quand c'est à gauche, bah, tu te prends à l'extérieur et tu rentres à l'intérieur. Et toujours ta vitesse par rapport au virage. Là, c'est un virage à droite, et bah, je prends à l'intérieur et je ressors à l'extérieur. Et dans le virage, et bah, toujours ton regard. Il faut que tu regardes la fin du virage. Regardez toujours la fin du virage. Il faut que tu regardes la sortie du virage. Et ça, c'est les trajectoires. Mais toujours anticiper ta vitesse avant le virage. Hein. Parce que si tu arrives trop vite, ah bah là, c'est mort. Hein. Toujours anticiper sa vitesse. Et aussi, bah, ne jamais freiner en virage avec le frein avant. Parce que si tu freines avec le frein avant en virage, bah, ta moto, elle va se relever. Et là, c'est du tout droit. Hein. Alors si tu sens que ça va pas, bah, désaccélère un peu, joue un peu avec le frein arrière, mais ne freine jamais du frein avant dans un virage. Parce que alors là, ta moto, tout de suite, elle va se remettre droite, et là, bah, tu vas tout droit. Là, c'est le talus. Allez, 7e conseil. C'est les conseils pas chers. Ah, les distances. Ah, ça, les distances. Garde toujours une bonne distance à la voiture qui est devant. Lui colle jamais le cul. Après, je sais que c'est pas évident quand tu es en ville, tout ça. Mais tu vois, voilà, je suis là. Bah, ne lui colle pas le cul. Laisse-lui une distance. Parce que si la bagnole devant, elle vient à freiner et que t'as pas le temps de réagir, bah, tu lui rentres dedans. Hein. Et l'autre derrière, s'il a pas le temps de réagir non plus, ah bah là, c'est sandwich. Hein. C'est pour ça, laisse toujours une distance. Pour que tu aies le temps de faire un évitement ou quoi que ce soit, quoi. Allez, 8e conseil. C'est les conseils pas chers. Ah, les vérifications moto. Moi, je le fais une fois par mois. Une fois par mois, je regarde si tout marche. Mes clignotants, mon feu arrière avec le frein au pied, mon feu arrière avec le frein avant, mes pleins forts, mes clignotants arrière, mes clignotants gauche. Je fais aussi mon niveau d'huile, mon niveau de liquide de refroidissement. Je fais tout ça, quoi. Et je le fais une fois par mois. Parce que voilà, un clignotant qui marche pas, bah tu t'avertis pas l'autre derrière ou devant que tu es en train de tourner. Et ça peut être la chute. Et ça peut faire vraiment très mal, quoi. Alors vérification de la moto, au moins une fois par mois, regarde si tout marche bien. Le mieux, allez, c'est une fois par semaine. Si tu roules tous les jours avec, au moins une fois par semaine, bah, vérifie tous tes trucs de ta moto. Et là, ça peut te sauver la vie, mec. Et allez, dernier conseil, 9e conseil. C'est les conseils pas chers. La rage, le road rage. Ah, la rage au volant, la rage au guidon. Eh oui, ça arrive qu'il y en a qui te coupent la route. Et tu t'es un peu énervé, il t'insulte, ah, c'est de ta faute, t'es qu'un gros connard, machin. Non, bah t'énerve pas. Parce que plus tu vas t'énerver, plus tu vas prendre de risques sur la route.
Alors le truc c'est surtout ne t'énerve pas, reste zen. Je sais que parfois c'est pas évident, mais le mieux c'est rester zen et souffler un bon coup et dire bah là c'est un gros con. Mais toujours rester tranquille. Et surtout bah, de pas s'énerver quoi. C'est surtout ça quoi. C'est plus tu vas t'énerver et plus tu vas te stresser, plus tu vas faire de la merde. Et c'est pour ça, c'était le dernier conseil. Alors après si t'as d'autres conseils, bah franchement dis-moi les en commentaire. Ça sera cool. Et sur ce, bah abonne-toi, hein, n'oublie pas. Abonne-toi et puis je te dis à la prochaine. Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin.